créé le cycle de la sueur et de l'esprit pour une raison simple. C'est pour créer un système qui puisse être en fait comme une loupe qui monte vers le haut. Donc on commence d'une façon simple, c'est-à-dire enlever de sa tête tous les obstacles et tous les oui mais, tous les non je peux pas y arriver, non c'est pas pour moi, etc. Tous ces blocages, tout ce que j'appelle un peu les nuages de notre tête qui nous bloquent notre ciel. Donc le première étape en fait, c'est de clarifier son esprit, de calmer son mental. La deuxième étape va être vraiment de voir qu'est-ce que je veux vraiment pour moi. Ça peut être privé et puis ça peut être vraiment une étape difficile parce que on n'est pas habitué à réfléchir à ça. Et bien souvent, dès qu'on dit je rêve de ci, quelqu'un va vous dire non, pas pour toi, pourquoi toi, t'en es pas capable, etc. Ou bien tu sais même pas comment y arriver. Donc ça bloque. Ce qu'on va faire, c'est imaginer que tout marche bien et rêver. Une fois qu'on va rêver, on va pouvoir connaître notre vraie destination. Et c'est avec ça qu'on va travailler. Une fois qu'on a défini sa destination, c'est-à-dire quand on a trouvé son point vert, c'est vraiment ce que je veux pour moi. Ça peut changer, hein. On peut dire j'ai changé d'avis, je veux devenir dentiste, je veux devenir quelque chose. Alors ça paraît impossible, mais pas vraiment en fait, parce qu'on va essayer de trouver quelle est la première étape pour faire ça. On va en trouver vraiment dans le cercle les premières actions qu'on peut faire tous les jours qui sont cohérentes, consistantes et alignées avec ce qu'on veut. Donc, on va se passer sur ce que j'appelle la courbe verte, que vous avez probablement découvert, et on va vivre sur la courbe verte et arrêter de vivre sur une courbe rouge qui est réactive, qui s'adapte en fonction du temps, de ce que les gens disent, des opportunités. Non. Là, il s'agit de décider de réussir et d'y aller. Donc cette première séquence va vous demander d'être discipliné, de prendre vraiment des actions. Vous allez avoir beaucoup de demandes au niveau de respecter le temps, d'être conscient de vos actions et vraiment de faire des actions proactives. Ça va être vraiment une première étape initiatique pour vraiment créer, pour ce que j'appelle walk the talk, c'est-à-dire livrer ce qu'on dit, prendre action selon sa parole, respecter sa parole et du coup se respecter soi-même. Donc dans ce cycle de la sueur et de l'esprit, une fois qu'on se fait confiance, qu'on prend action, l'étape suivante, c'est de trouver les actions qui sont les plus précises, qui sont vraiment les actions que je veux faire, et d'en faire beaucoup. Ce que je vais appeler le massive action. Donc une action massive, ça peut être épuisant, hein, on ne peut pas vivre toute sa vie comme ça. Mais il y a un moment où vraiment il faut y aller parce qu'on a trouvé ce qu'il faut faire. Et là, il y a toutes sortes de techniques et de savoirs que vous allez recevoir. Et on va aller dans cette création de résultats. Une fois que vous avez fait ça après, il faudra vraiment presque en même temps prendre soin de soi parce que vous allez peut-être vous fatiguer, voire vous décourager, voire avoir des doutes, voire avoir des premiers échecs, des retours de volant, et il faudra survivre ça et continuer. Il faudra ne pas se laisser impacter par les saboteurs, les gens toxiques autour de soi. Donc l'étape suivante va être vraiment de prendre soin de soi, de prendre soin de votre âme en fait, pour prendre soin vraiment de votre moi privé, de manière à identifier comment vous-même vous sabotez et comment les autres peuvent vous saboter. Donc ça va être très important. Une fois que vous prenez soin de vous et que vous devenez de plus en plus fort et forte et puissant ou puissante, vous commencez vraiment à enlever un peu tous les parasites et tous les gens et toutes les pensées et tous les phénomènes qui bloquent, qui vous freinent. C'est là que la vraie question, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est une question que je trouve qui est l'une des plus puissantes qui puisse être, parce que c'est vraiment ça qui va donner du sens à tout ce système. Et bien souvent, il ne s'agit pas d'une histoire d'argent, ou de pouvoir, ou de statut, ou d'être respecté par les autres, parce que vous vous respectez tellement bien vous-même, que maintenant, c'est pour cette opportunité que j'ai, pour cette vie que j'ai, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Quel est vraiment ce qui me ressemble? Qu'est-ce qui est vraiment ce pourquoi je suis là, quoi? Et ça, c'est vraiment ce que j'appelle le purpose, c'est le but, la mission de vie. Donc nous allons essayer de définir cette mission de vie qui va en fait donner du sens à tout le reste, parce que c'est un cycle, donc on y revient. Du coup, on va revenir et repréciser nos actions, et probablement être beaucoup plus clair et beaucoup plus
incisif sur ce qu'on veut faire, et avoir des choix, des priorités, et vraiment réduire la fenêtre pour être encore meilleur, avec des meilleurs résultats et avoir plus de joie. Donc ça va être très très intéressant d'arriver à cette étape-là pour continuer à prendre une action, et puis en fait c'est une loupe qui monte vers le haut, et voilà, je n'arrive même pas à vous expliquer tellement c'est excitant. Merci.